Dans l'actualité également, la sortie d'un livre qui va donner du baume au cœur des familles françaises. Il est l'œuvre d'une journaliste américaine. Pour elle, nos principes d'éducation sont les meilleurs du monde occidental, plus exigeants, plus structurants, et notamment parce que nous saurions dire non à nos enfants. Elle distingue 4 piliers, 4 grands principes qui sont appliqués en France. Bonsoir Aldo Naouri, vous êtes l'un des pédiatres les plus réputés, vous nous direz ce que vous en pensez. D'abord, le détail de cette enquête, José Blanc-Lapierre, Nathalie Dubose. La nouvelle nous vient des États-Unis. Les enfants français seraient mieux éduqués que les petits Américains. Démonstration avec une famille parisienne, modèle de l'éducation à la française. Une éducation qui repose sur 4 piliers. Le premier, la nourriture, avec un principe, goûte d'abord. C'est mercredi, maman ne travaille pas. Qui veut venir préparer les tomates? Préparer le repas devient un jeu pour toute la famille. Une petite tribu de 4 à 12 ans. Et Maya, ça quoi? Bah toi, tu restes là, tranquille. Qui apprécie déjà la bonne cuisine, mais qui avale aussi tomates et crudités à chaque repas sans rechigner, car maman a une méthode bien à elle. J'essaye de leur apprendre différents goûts de différents légumes pour qu'ils puissent au moins trouver des légumes qui leur plaisent dans le lot. Je leur demande toujours de goûter déjà, parce que je pense que plus on en goûte petit à petit et plus on aime les choses en fait. Pour la journaliste américaine, auteure du livre, ce rapport à la nourriture est l'une de ses plus grandes surprises. On mange d'abord ensemble à table et que les enfants et les parents mangent la même chose. Et que ce n'est pas les enfants qui décident qu'est-ce qu'on mange, c'est les parents qui décident. Aux États-Unis, c'est très rare d'avoir ce scénario. L'éducation à la française, c'est aussi leur apprendre la patience avec un maître mot, attends. Quand on est 4 enfants, il faut un peu de discipline. Allez, tu attends, je vais te donner du pain, je n'ai que 2 bras. Attends, cette maman le répète à longueur de journée. Pour elle, la patience est une vertu qui leur servira plus tard. Dans le monde qui les attend, ils n'obtiendront pas tout de suite. Une bonne éducation, c'est aussi acquérir son autonomie. Et ici, vive la colo. Dans cette maison, même le plus petit de 4 ans joue tout seul dans sa chambre. Crèche, classe verte, camp de scout. Depuis longtemps, ces petits débrouillards ont appris à se prendre en charge. Et à 10 ans, Théophane fait ses premiers pas vers l'indépendance. Et pour que l'éducation à la française soit complète, il faut un cadre. Avec la phrase clé, c'est moi qui décide. Non, c'est moi qui choisis, j'ai décidé le petit... Non, c'est ça ou c'est rien du tout. Voilà, ça c'est très bien. Pour la télé et Internet, pas question de négocier, l'autonomie a ses limites. Celle-là, elle est bien, celle-là. Prends celle-là. En France, idéalement, vous pensez que c'est bon de dire non sur certaines choses et de ne pas céder et de ne pas négocier, que ça serait mieux pour les enfants. Et je crois que ça fait plus comme la vie. Pamela Druckermann, mère de 3 enfants, convient que tout n'est pas parfait. Mais son livre montre aux Français qu'ils sont peut-être de meilleurs parents qu'ils ne le pensent.